2020. On a été dans un nouveau stade, dans un nouveau pays encore et toujours. Après avoir fait Rome, après avoir fait Munich, après avoir fait Budapest, aujourd'hui, on a pris la direction d'Amsterdam. Regardez derrière moi, le peuple danois pour ce huitième de finale entre le Danemark et les Pays de Galles. Un huitième de finale sous-côté avec une équipe du Danemark totalement flamboyante. Des supporters magnifiques, une magnifique histoire qui est en train de s'écrire avec cette équipe du Danemark. Regardez-moi, l'aréna derrière moi, la Johan Cruyff Arena de l'Ajax. C'est dans le 4e épisode de Stadito Euro. C'est un plaisir pour moi de vous faire vivre cet Euro de l'intérieur. On l'a vécu avec les Danois du centre-ville à ça. Donc, c'est parti pour ce nouvel épisode. Générique, let's go! Samedi 26 juin, on a passé une petite nuit puisqu'on vient de terminer le montage qui est sorti sur la chaîne il y a quelques jours entre la France et le Portugal. Aujourd'hui, petit déplacement, une journée à la cool en voiture. Donc c'est parti, direction les Pays-Bas et Amsterdam. Rendez-vous au test antigénique aux Pays-Bas. Let's go! Quasiment une heure d'attente, on va bientôt accéder au test. C'était bien plus rodé à Munich, mais bon, faut y passer par là, forcément. Le match est à 18h, il est 13h30, j'ai réservé un parking, donc ça va le faire. Me voici bien arrivé devant l'Amsterdam Arena, le stade de l'Ajax qui accueille aujourd'hui un match important de l'Euro puisque c'est un huitième de finale. C'est le premier huitième de finale qui se déroule cette année entre le Danemark et le Pays de Galles. Là pour l'instant on a croisé que des Danois. Je vais essayer d'aller en centre-ville, le timing est très serré. Match à 18h, il est 14h28. Donc je vais essayer de rejoindre le centre-ville. Et sinon au sol, regardez-moi les inscriptions qui sont faites pour ce match. Franchement, sympathique ce stade. C'est mon 94e stade que cette Amsterdam Arena. Johan Cruyff Arena pour le coup. Je suis descendu, je sais pas vraiment où je vais aller, mais je vais suivre la vague danoise et on va trouver notre chemin. On arrive au lieu de rendez-vous, on a vu pas mal de monde faire le tour dans l'autre sens, mais il reste quand même pas mal de monde ici. Bon allez, on est parti pour un bain de foule total. Ce match est d'autant plus important pour le Danemark que c'est le premier déplacement de ces supporters qui ont joué tous leurs matchs pour le moment à Copenhague. Les 3 matchs de groupe, notamment marqués par ce premier match que vous connaissez tous. Ce premier match, les Danois se qualifient suite à un match énorme contre la Russie. C'est le bordel total, total bordel. Bon allez, je vous laisse profiter des images et du son, totale immersion.
On a enlevé le pull, ça y est, on part en direction du stade, on quitte cette place Rembrandt, on va rejoindre ce stade. Petit souci, j'ai pas encore reçu mon test, le résultat de mon test Covid que j'ai fait tout à l'heure par rapport à Munich. J'avais dit déjà tout à l'heure, c'était moins bien organisé, mais là les résultats à Munich c'était 15 minutes, c'était carré. Là, toujours pas, après 2 heures de test, je commence à me poser des questions. Je vais aller au stade un peu en avance pour essayer de voir ce qu'il en est, mais c'est parti sur le chemin avec des Danois pour ce match Danemark-Pays de Galles. Voilà, on est parti à trouver un Belge, un ami belge. T'espères avoir la Belgique ici, toi? On espère avoir la Belgique, terminer deuxième. Malheureusement, ce ne sera pas le cas, mais on est dans une chouette ambiance et donc on peut avoir un très chouette. C'est impressionnant l'ambiance ici. C'est très impressionnant. C'est vraiment génial. C'est très chouette. Le test, il va pas si beau. On a parti le test. On va voir ce que ça va donner. On va au stade ensemble. Je crois que vous avez saisi dans quel corner. On attend le métro, direction la Johan Cruyff Arena. Le métro. C'est le trajet de métro le plus fou que j'ai pu faire. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. J'aime trop ça. Je viens actuellement de demander pour savoir ce que je faisais si j'avais pas reçu mon test antigénique de tout à l'heure. Et on m'a dit d'aller en refaire un. Donc faut que je suive le chemin, les petites indications au sol et que j'aille en refaire un autre. Bon, j'ai clairement été plus malin qu'eux, hein. J'en avais marre d'attendre. J'avais pas envie de me refaire retester. J'ai montré le test d'hier en France, qui était négatif sur tous anti-Covid. Et ça y est, le bracelet est là. On peut y aller. Le stade est juste là derrière.
Allez, prochaine étape. On se retrouve à l'intérieur du stade avec la caméra. Allez, c'est parti. Ça y est, on est rentré dans les escalators de l'Amsterdam Arena. Ça y est, c'est non sans galère qu'on est arrivé dans cette Johan Cruyff Arena. C'est la première fois que je viens ici et c'est incroyable. Franchement, je la trouve vachement magnifique. Et là, par contre, c'est super incliné. Super incliné. Aujourd'hui, le stade va être rempli à 80-90% de Danois, puisqu'il y a les restrictions dans le Royaume-Uni qui empêchent les Gallois de venir pour ce match. C'est un des avant-matchs les plus fous que j'ai pu faire, je pense, depuis le début. On est assis à notre place, il y a la distanciation sociale de siège, donc le masque n'est pas obligatoire. C'est parti pour lancer les héros danois. Qu'on a entendu pendant toute l'après-midi sur la place Rembrandt d'Amsterdam vient de résonner ici. Et ce stade qui a un peu une forme de verrière qui résonne énormément est absolument fabuleux pour ce genre d'ambiance, pour ce genre de peuple. Incroyable. Les deux équipes sont rentrées au vestiaire, on est à 20 minutes du coup d'envoi. Dans ce 8e de finale décisif entre les deux équipes qui ont terminé deuxième du groupe A et du groupe B. Les Danois qui ont réussi l'exploit avec une seule victoire de se qualifier. On va avoir la petite cérémonie sûrement d'ouverture dans ce premier match, dans ce premier 8e de finale de cet Euro 2020. Avec le peuple danois. Les acteurs de ce match sont dans le tunnel de cette Johan Cruyff Arena. On va vivre un moment absolument fantastique avec les hymnes de ces deux pays qui sont vraiment magnifiques, entre la ferveur danoise et la magnifique hymne du Pays de Galles. Ça va être grandiose. Les remplaçants sont également debout. C'est parti! Le Danois. Et juste là, juste devant nous, les Gallois mettent le genou à terre, ils vont faire un maillot numéro 10 de Christian Eriksen. On va partir dans cette rencontre.
Danemark. Danemark. Bale. On joue environ la 10e minute de jeu et première grosse occasion. Elle est pour le Pays de Galles avec cette grosse frappe de Gareth Bale qui est très en jambes dans son couloir droit avec son brassard de capitaine. Frappe du gauche qui passe juste à côté du but de Schmeichel. Let's go! Alors que le soleil arrive directement droit sur nous, le soleil est éclairé le Danemark dans ce jeu Cruyff Arena avec cette frappe du Niçois. Kasper Dolberg. Et puis je reprends 1-0 pour le Danemark ici sur cette frappe incroyable de Kasper Dolberg qui se loge dans le petit filet de Ward. 1-0 pour le Danemark. On joue maintenant depuis 30 minutes ici. A minimum of 2 minutes of additional time will be played. Ici à Amsterdam et 1-0 pour le Danemark suite à ce but marqué par Kasper Dolberg. Une magnifique frappe du pied droit qui s'est logé dans le petit filet de Danny Ward. On se retrouve en second mi-temps pour la suite de ce 8e de finale. Les Danois qui enfoncent le clou, qui mettent le deuxième but. Un doublé pour Kasper Dolberg, bien à l'affût dans la surface de réparation. RIP, tous les litres de bière qui ont été achetés pendant la pause. Vous avez vu ces douches de bière qu'il y a eu autour de moi. J'ai la chance de ne pas tomber dessus, j'en ai eu à l'avant-match. Mais 2-0 pour le Danemark, ça sent bon. Les quarts de finale. Entendu ce chant pour rendre hommage à Christian Eriksen qui va un peu mieux et qui va s'en sortir de tout ça. On ne sait pas encore comment ça va être pour la suite de sa carrière, mais en tout cas le peuple danois est là derrière lui et n'oublie pas. Si proche du troisième but danois. Il reste 5 minutes de jeu ici. On était tout proche. Oh oui, allez. Allez.
deuxième but pour le Danemark, qui est largement mérité. Et carton rouge à l'instant pour le Pays de Galles, qui va finir la compétition à 10. Quel changement de côté, quelle vision du jeu de Mathias Jensen sur ce long ballon. Il a vraiment vu Joachim Malo, deuxième poteau, le petit crochet qui va bien. Et la frappe imparable, 3-0. C'est la fête ici. Bon, le quatrième but danois refusé à Martin Braithwaite pour hors-jeu. Ça va être checké dans quelques secondes. Le but qui est finalement validé. 4-0. Le but de Braithwaite qui passe la fête totale. Qui vont venir célébrer ça avec le public déjà chaud bouillant. 4-0 pour les Danois. Quelle équipe, vraiment ça joue très bien en ballon. Le dernier, non l'avant-dernier buteur de ce match, c'est eu Braithwaite qui a marqué après. Ça me rappelle ce qu'on avait vu à Copenhague dans le derby, c'était bien sûr au Danemark, le derby entre le FC Copenhague et le club de Brøndby. C'est une tradition, c'est ça qu'on aime retrouver. Il est reparti, Joachim Malo. Il est reparti. Ouais. Casper Dolberg. Ouais. Let's go. Oh, smash gun! Continue un peu. Regarde. Comment ça va les mecs? Première fois de Ça va bien? mec. Ça va bien? T'as un crack. Ça va bien? Mais tu comprends toi qu'on est arrivé en plus. Sérieux? On est là ensemble. On part en vidéo là, tu Bah ouais, bien sûr. incroyable. Bon, on est devant le stade qui est juste là derrière. On est sorti, on a rencontré 3 Français. Ouais. 3 de Lille. Vous êtes partis ce matin, c'est ça? Ouais. Début d'après. Début d'après. Ouais, Début on est d'après. arrivé 30 minutes avant le match. Ouais, bah nous on a tout organisé en 24 heures. Ouais, et là au final, vous en regrettez pas? Dis-toi, on n'avait pas les vendredi, on n'avait pas les places. Vu l'ambiance, on regrette pas. Même le score, le match. La totale, c'est ça. Ouais. Et franchement, je pense que c'est sous-côté, tu vois. Ouais. Le Danemark, c'est sous-côté, leur ambiance, c'est sous-côté. Bah ouais. Et Des vikings. des vrais vikings. On l'a vu toute la vidéo. Il y en a, ils sont Ça se totalement voit avec des cornes, des casques. que des bonnes choses. Mais là, il y a un petit qu'on aime, rassemblement c'est le foot danois. qu'on aime. C'est le foot qu'on aime, c'est ça. On va conclure là-dessus. Petit rassemblement danois juste devant. On finira là-dessus. Bah, bien joué les gars. Bon retour, bonne Ouais, nuit. à Passez toi pas un aussi. bon moment Ouais. ici. Et puis on va regarder ce qui se passe là-bas juste derrière.
Et voilà, merci à tous d'avoir suivi ce 4e et dernier épisode de l'Euro sur Stadito. C'était un grand plaisir de vous faire suivre ce match entre les Danois et les Gallois. 4-0 pour le Danemark. On a vécu vraiment une journée, une après-midi et un match fantastique, beaucoup de buts, énormément d'ambiance avec ces Vikings qui sont exceptionnels. C'était un grand plaisir de faire suivre tout ça à la Johan Cruyff Arena. On a vu énormément de choses pendant tout cet Euro. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus pour tout ça. Moi, je vous dis à très vite dans de nouvelles aventures. On va aller découvrir de nouveaux pays. Le foot reprend, le foot va repartir d'ici un mois. Il y a la Ligue 1 et la Ligue 2 qui reprennent. Donc je vous dis à très vite. Vive le football et vive le grand doping. Ciao. Vous commencez à avoir l'habitude des bonus. Bon, là il n'y a personne avec moi, mais je viens de rencontrer une personne qui s'occupe des différents tifos qui sont dans les stades, qui transmet du matériel pour les différents ultras un peu partout et qui a fait le design qu'il y a sur les sièges que vous voyez notamment à Munich, que vous avez vu peut-être là au stade avec les drapeaux qui est dans mon dos. Donc voilà, petite rencontre de fin de tournage.